Vous assistez à un festival et l'ambiance devient particulièrement animée. Votre ami est parti chercher des boissons et vous l'avez perdu de vue. Soudain, sa voix vous parvient distinctement et vous demande ce qu'il devrait vous prendre. Sommes-nous dans un film de science-fiction? Pas du tout. Il se trouve que c'est désormais possible. Des scientifiques ont créé un son capable de voyager dans l'espace et d'atteindre uniquement vos oreilles au milieu de la foule. Des chercheurs ont mené une étude innovante et découvert comment créer de minuscules poches de son confinées en un lieu précis. Ces poches ne se dispersent pas comme le son habituel. Cela permet de produire un son exactement là où l'on le souhaite, par exemple, destiné à une seule personne dans une pièce. Cette avancée pourrait profondément transformer notre manière de savourer la musique, de dialoguer ou de vivre des expériences sonores dans les jeux et environnements virtuels. Vous devez savoir que le son n'est qu'une vibration se propageant dans l'air sous forme d'onde. Lorsqu'un objet se déplace d'avant en arrière, il pousse et tire l'air, générant ainsi des ondes sonores. La vitesse de ces ondes est appelée fréquence. Basse, elle produit un son profond, comme une grosse caisse. Haute, elle engendre un son aigu, comme un sifflet. Il demeure difficile de contrôler la trajectoire du son à cause de la diffraction, phénomène par lequel les ondes tendent à se répandre. Ce problème est accentué pour les sons graves, dont les longues ondes sont plus difficiles à maintenir en un point. Certains dispositifs, tels que les haut-parleurs paramétriques, orientent le son dans une direction, comme un faisceau. Mais le son reste audible le long de tout le trajet. Aujourd'hui, les chercheurs ont réussi à concentrer le son en un point précis grâce aux ultrasons et à une astuce nommée acoustique non linéaire. L'ultrason désigne un son trop aigu pour l'oreille humaine, au-delà de 20 000 Hz ou 20 kHz. Bien que nous ne puissions l'entendre, il se propage bien dans l'air comme un son ordinaire. Il est utilisé, entre autres, pour l'imagerie médicale et certains outils industriels. Dans leurs recherches, les scientifiques ont exploité les ultrasons pour transmettre un son normal, faisant circuler silencieusement les ondes ultrasonores dans l'air, de sorte que le son devienne audible uniquement à l'endroit désiré. Habituellement, les ondes sonores se superposent simplement lorsqu'elles se rencontrent. Phénomène appelé linéaire, rien de particulier ne se produit, les sons se mélangent simplement. Mais lorsque ces ondes sont assez puissantes, elles peuvent agir autrement. Elles se combinent de façon non linéaire, créant de nouveaux sons qui n'existaient pas auparavant. Tirant parti de ce principe, les chercheurs ont utilisé 2 faisceaux d'ultrasons. Chacun a une fréquence élevée différente. Pris isolément, ces faisceaux demeuraient totalement silencieux. Mais lorsqu'ils se croisent dans l'espace, ils se mélangent selon ce processus non linéaire et produisent une onde sonore que nous pouvons entendre uniquement à l'endroit précis de leur intersection. Le son se propage normalement en ligne droite, sauf lorsqu'il rencontre un obstacle. Les chercheurs ont toutefois employé des matériaux particuliers, nommés métasurfaces acoustiques, qui leur permettent de courber ces faisceaux d'ultrasons durant leur trajectoire, à l'image de lunettes déviant la lumière. En modulant avec précision le timing des ondes, ils peuvent courber le son autour des objets et le faire aboutir à un point exact, comme le faire passer par un coin, jusqu'à votre oreille. Supposons qu'ils utilisent un faisceau à 40 kHz et un autre à 39,5 kHz. Lorsque ces faisceaux se rencontrent, ils génèrent un son correspondant à la différence entre les deux, 0,5 kHz, soit 500 Hz, une fréquence audible par l'oreille humaine. Toutefois, ce son ne se fait entendre qu'au point de croisement des faisceaux. Ailleurs, silence total. Cela permettrait de transmettre un son directement à une personne, sans casque, sans gêner les alentours. Imaginez parcourir un musée et recevoir un guide audio exclusivement pour vous, tandis que d'autres visiteurs entendent des informations totalement différentes, sans chevauchement sonore. Dans une bibliothèque, les étudiants pourraient écouter un cours sans déranger leurs voisins. Dans un véhicule, cette technologie permettrait aux passagers d'écouter de la musique, tandis que le conducteur n'entendrait que les instructions du GPS. Dans les bureaux, elle créerait de petites zones de confidentialité, où les conversations resteraient privées. Elle pourrait également agir en sens inverse, en annulant le bruit à un endroit précis, pour calmer l'environnement. Cela favoriserait la concentration au travail et pourrait même contribuer à réduire le bruit dans les villes animées. Pour l'instant, cette technologie n'est pas encore disponible à l'achat. Plusieurs défis subsistent. La qualité du son peut légèrement se détériorer en raison des interactions entre les ondes ultrasonores. De plus, convertir les ultrasons en sons audibles demande une grande quantité d'énergie.
ce qui la rend peu efficace pour l'instant. Néanmoins, l'idée de créer de véritables bulles audio demeure absolument fascinante. Ce n'est pas la seule invention récente à explorer le son. Que diriez-vous d'écouteurs intelligents qui permettent de se concentrer sur une seule voix? Vous pourriez objecter que nous disposons déjà d'écouteurs à réduction de bruit capables de bloquer certains sons, mais ils ne permettent pas de choisir exactement sur quoi se concentrer ni à quel moment. Les chercheurs de l'Université de Washington ont conçu une solution ingénieuse. Ils ont développé un système nommé Target Speech Hearing, combinant IA et écouteurs. Il suffit de fixer la personne que vous souhaitez entendre pendant 3 à 5 secondes et les écouteurs verrouillent sa voix. Dès lors, ils filtrent tous les autres sons autour de vous et diffusent uniquement cette voix en temps réel, même dans un environnement bruyant ou lorsque vous vous déplacez sans la regarder. Ces écouteurs ne sont pas encore en vente, mais le code est d'ores et déjà accessible, permettant à d'autres de l'expérimenter. Approfondissons le fonctionnement du système. Vous portez des écouteurs ordinaires, équipés de microphones intégrés. Lorsque vous souhaitez écouter quelqu'un, il suffit d'appuyer sur un bouton et de le regarder pendant qu'il parle. Le système identifie la voix désirée en mesurant le moment exact où elle atteint simultanément les 2 microphones, avec une petite marge d'erreur, mais de manière fiable. Ce son est ensuite transmis à un petit ordinateur intégré au casque. Le logiciel IA écoute et apprend la voix choisie, puis continue de l'isoler et de la diffuser clairement, même lorsque vous vous déplacez tous les deux. Plus l'interlocuteur parle, plus le système perfectionne sa reconnaissance. Testé sur 21 participants, le son de la voix sélectionnée a été jugé presque 2 fois plus clair que le son normal non filtré. Pour l'heure, le système ne peut se concentrer que sur un interlocuteur à la fois, et il a des difficultés si une autre voix forte provient de la même direction. Mais si le son n'est pas assez clair, vous pouvez simplement effectuer une autre inscription pour l'aider à s'améliorer. On travaille à présent à rendre la technologie suffisamment petite pour être intégrée dans des écouteurs et des aides auditives. Les savants ont également découvert que l'oreille humaine possédait des modes cachés. Des chercheurs de l'université de Yale cherchaient simplement à comprendre comment nos oreilles pouvaient capter des sons extrêmement faibles. Et, au cours de cette étude, ils ont mis en lumière une manière dont l'oreille pourrait traiter les sons de basse fréquence. Vous savez, ces grondements profonds. Ce mécanisme nous permet d'entendre plus efficacement, sans être submergé par le bruit ambiant. On pense que la cochlée, partie en spirale de l'oreille interne, pourrait utiliser tout un ensemble de modes mécaniques adaptés aux basses fréquences. Essentiellement, lorsqu'un son pénètre dans votre oreille, il engendre de minuscules vibrations qui se propagent à travers la cochlée. À l'intérieur, de petits poils sur une membrane détectent ces vibrations et transmettent des signaux à votre cerveau, permettant ainsi l'audition. Le problème est que ces vibrations peuvent s'affaiblir au fur et à mesure de leur progression, rendant les sons plus faibles ou plus ternes. Nous savions déjà que certaines parties de ces cellules ciliées pouvaient amplifier ces signaux, avec un coup de boost synchronisé pour clarifier le son, un peu comme un amplificateur intégré. Mais il semble que l'oreille possède une autre astuce. Elle peut ajuster et amplifier le son de façon plus générale, notamment pour les basses fréquences, sans créer de sons artificiels, ni réagir de manière excessive. De nouveaux modèles ont montré que les cellules ciliées ne fonctionnaient pas qu'individuellement, mais aussi en groupes plus étendus, simultanément. Cela permet à l'oreille de s'adapter et de réguler le traitement des vibrations. Pour les sons graves, même de larges portions de la membrane cochléaire peuvent collaborer afin de maintenir la clarté du son et d'éviter une surcharge. Cette découverte pourrait expliquer comment nous parvenons à percevoir des sons faibles et de basse fréquence en premier lieu.